Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de cartes. J'ai pas pu attendre en fait. C'est un jeu que j'ai reçu avec mon Tanis le Normand. Si je voulais pas présenter, bah je vous spoil. Euh, en fait j'ai commandé le combo. J'ai commandé l'oracle des reflets. C'est ça, hein, ouais. L'oracle des reflets de Célia Melville et elle me l'a livré encore. Pour le Tanis le Normand, j'avais eu un marque-page plutôt pour les livres de poche et là j'ai eu un grand marque-page. Je sais qu'elle les vend, donc si vous voulez vous les offrir. Ils sont juste magnifiques et de très bonne qualité, vraiment de très bonne qualité. Donc, dans du papier de soie noir, le Tanis le Normand venait dans un papier de soie vert. Et donc là, papier de soie noir, je vais encore prendre mon temps pour l'ouvrir parce que je suis chiante et que je n'aime pas déchirer mes papiers cadeaux. Peut-être que je couperai au montage, hein, je ne sais pas. On verra. Là, il est juste dans le pli. Bon, je vais déchirer, tant pis. Hein. Sinon, ça va vraiment mettre trop de temps, mais j'aime pas ça. Je suis triste. Hop. Je sais, c'est que du papier de soie, et de toute façon, ça ne se réutilise pas, mais j'aime bien. Avec tous les papiers cadeaux, en fait, j'aime bien être soigneuse. Tant pis. Ah, j'adore. Ah, mon Dieu. Oh, mais qu'il est beau. Oh, je suis choquée. Et c'est c'est un jeu auto-édité. Mais c'est pas possible. Ah, mais il est trop beau, quoi. Rien que la boîte, elle est magnifique. Franchement, j'adore. Je suis en mode coup de cœur. Ça y est. Il y a une petite ficelle qu'on peut tirer pour ouvrir hop, la boîte. Oh là 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 là. Ça y est, je suis en mode coup de cœur. Ça se présente comme ça. Il y a un petit guidebook, petit livret. Je l'ai pris numéroté. Et là, j'ai le numéro 570. Et j'ai pas prévenu Célia que j'étais youtubeuse et que je ferais une présentation. Je ne l'ai pas prévenu, j'ai commandé comme tout le monde. Et pas que je pense qu'elle allait agir différemment, pas du tout. Hein. C'est que je suis assez timide en réalité dans la vie. Même si ça ne se voit pas, je suis une personne assez timide et que j'ai du mal à envoyer des messages. Même avec mes amis, s'ils ne me contactent pas, pourtant c'est des gens que je connais depuis des années, 10 ans, 20 ans pour certains, et j'ai du mal à... C'est ma personnalité, je sais, je suis bizarre. J'assume, c'est pas grave. Le dos des cartes est juste sublime. Les tranches sont dorées. Je rappelle, c'est auto-édité. Voilà, il y a du level là, il y a du level. Moi je vous le dis. Les cartes sont juste magnifiques. J'adore. Alors, il y a la carte 0, l'étincelle de vie. Et c'est français-anglais. C'est magnifique. Hein. La flamme. Non, la femme. Par contre, c'est écrit en mode gothique, c'est un peu difficile. Ah bah oui, la femme. Oui, maintenant que je la regarde de loin comme ça, je vois bien, oui. Oui, oui, la femme. Et l'homme. Du coup. L'amour pur. L'ermite. Elles sont magnifiques et la qualité des cartes est juste... J'ai pas l'impression d'avoir un jeu auto-édité entre les mains, quoi. La montagne. Mais c'est un travail... Enfin, c'est juste parfait, quoi. C'est juste parfait. La peur. Le choix. Le phénix. Ah, je sens que je vais travailler avec. Mais je le sens déjà là, hein. Rien que dans mes mains, je sais pas. Je regarde les cartes et je sens qu'on va bien travailler. Le cerf. J'en ai des frissons, dis donc.
La danse. Pourtant, j'ai eu le Tanis Lenormand entre les mains il y a quelques... Je sais que je vais travailler avec parce qu'il est sublime et que je sais que je vais l'utiliser. Mais il m'a pas fait autant d'effets que celui-ci. Vraiment, là, l'armure. Le refuge. La chouette. J'ai vu 2 chouettes il y a pas longtemps aussi. En ce moment, je vois des renards, des illustrations de renards partout. Et j'entends des chouettes dans mon jardin quand j'y suis et le soir et je vois des chouettes dans les champs. C'est... Alors ça, c'est la dualité. Ouais. Ouais, je regarde pour la signification de tout ça. La chute. L'orée de la forêt. La sérénité. Le message. L'allumette. La transformation. La justice. Le bol de riz. La barque. Le cheval. L'abeille. La manipulation. L'encre. Le mandala. Le lâcher-prise. L'argent. L'ombre. La santé. Le secret. Le printemps. L'été. L'automne. L'hiver. Le ralentissement. Le renard. Encore un. J'en vois partout. La famille. Le conflit. La communauté. Le mensonge. L'infertilité.
le cadeau, le conditionnement, la dispersion, la rupture, le chameau, la foudre, l'exclusion, la construction. J'adore cette carte. Elle est superbe. L'entraide. Alors, je parle pas beaucoup, mais vraiment parce que je ressens un truc fort avec ce jeu-là. Je pensais pas que j'allais l'aimer autant, en fait. Les limites. L'escalier. Et le lotus. Donc, il y a 56 cartes. C'est quand même un bel oracle, hein. Je vais regarder le livret. Et je pense que je m'en servirai pas beaucoup. En fait, j'ai vraiment... Là, je ressens vraiment le besoin de faire mon propre code avec ce jeu. Ah, j'adore. Conseil. L'oracle parle à celui qui tire les cartes. Votre vision des symboles est peut-être différente de celle notée ici. Regardez les cartes, laissez-vous parler et n'hésitez pas à noter ce que pour vous elles expriment. Faites-vous confiance, votre instinct est votre meilleur guide. Merci Célia. C'est vrai, de nous donner, pas l'autorisation, parce que de toute façon on l'aurait pris, hein, mais de nous l'écrire et de nous encourager à faire ça, bah, c'est génial, parce que tous les auteurs ne le font pas, forcément. Du coup, j'aime bien quand les auteurs le font. Alors, elle nous donne quand même des petits... C'est bien, c'est des mots-clés. On va prendre la première carte, qui est étincelle de vie. Donc c'est vie primitive, innocence, liberté, impulsivité, spontanéité, force illimitée, confiance en soi, commencement. Cette carte est inspirée en partie du fou du tarot. Ça, c'est pas mal. On a des exemples de tirage, donc tirage 3 cartes, mais aussi tirage 10 cartes. Et ça, c'est pas mal. Bah en fait, ouais, mais je l'aime, mais il m'a parlé tout de suite. Je sais que c'est pas pour moi qu'il a été fait. Cet exemplaire numéro 570, c'était pour moi. Et il me parle... je sais que je vais travailler avec incessamment sous peu. Peut-être même ce soir, en fait. Ouais, peut-être même pour moi ce soir. J'ai vraiment... je sais pas, il me parle. Voilà, je sens un truc. J'ai du mal à le lâcher, d'ailleurs. Je sens un truc. Donc évidemment, je vous le conseille. J'adore. Pourtant, je pensais que j'allais davantage apprécier le Tanis Lenormand parce que je trouve il a vraiment bénéficié d'un gros buzz. Mais vraiment, vraiment, on le voyait partout. Toutes les youtubeuses l'avaient. Enfin, les youtubeuses cartomanciennes, j'ai envie de dire. Il était partout. Et celui-ci, l'Oracle des Reflets, je le voyais beaucoup moins. J'en ai entendu parler, évidemment, mais je le vois beaucoup moins. Et puis quand j'ai été commandée à la base le Tanis Lenormand, et je me suis dit... Comme je sais qu'elle en prépare un autre, je me suis dit, bien tiens, moi j'ai envie de... Elle en a fait 2. C'est une auteure... en plus, je suis abonnée à sa chaîne et c'est une auteure que j'aime beaucoup. C'est quelqu'un, voilà, ça me parle bien, en fait. Et puis son univers, sa façon de parler, sa façon... Voilà, j'aime bien. Donc je m'étais dit, bah tiens, je vais prendre les 2. Et puis je vais voir. Et je pensais réellement que j'allais accrocher davantage avec le Tanis plutôt qu'avec l'Oracle des Reflets. Et en fait... C'est tout le contraire. J'accroche beaucoup plus avec l'Oracle des Reflets, même si j'accroche avec le Tanis. Hein. Je le trouve trop beau. Mais celui-ci, il me parle davantage, alors que le Tanis me parle comme un Lenormand, finalement, en fait. Ni plus ni moins. Il me parle comme un Lenormand. Mais là, il y a un truc. Hein. Il y a vraiment un truc.
En même temps, il est sombre parce que c'est, on dirait presque des taches parfois, mais je sais pas, il y a un truc qui se passe. Donc sur ce, vous aurez compris que je vous le conseille. Je vais quand même le ranger parce que je veux pas l'abîmer. Vous aurez compris que je vous le conseille. D'une manière générale, je suis étonnée par la qualité des cartes et des boîtes surtout en auto-édité. Surtout pour la boîte l'Oracle des Reflets parce que c'est une boîte en costaud. Hein. Ouais, non, je sais pas, je suis étonnée, mais agréablement surprise. Je suis pas surprise, genre, oh, je pensais mieux. Non, vraiment, je suis agréablement surprise et franchement, j'attends le prochain avec impatience et je pense que j'attendrai pas aussi longtemps pour me l'offrir, même si vous aurez compris avec les vidéos que je fais, que j'ai besoin de temps pour acheter un jeu et que j'aime pas me jeter sur les jeux en même temps que tout le monde. J'aime pas ça. J'aime bien prendre le temps, j'aime bien aussi me laisser guider par mes guides et qui me disent pas tiens, il vient de sortir, faut que tu te l'achètes. Non, c'est au moment où j'ai besoin pour m'aider. Et quand je m'écoute moi en me disant ah, j'aime trop machin, là je me trompe. Donc je suis une tête de bois, mais j'ai fini par écouter et de temps en temps, en tout cas, pour certaines choses. Sur ce, je vais vous embrasser. Je vous le conseille vivement. Vraiment, vraiment, mais à 1000%. Voilà. Si les cartes vous parlent quand je vous les ai présentées là, franchement, vous pouvez vous jeter les yeux fermés. Il est à 37 € en numéroté et 35 sans être numéroté. Bon, pour 2 €, je l'ai pris numéroté. Hein. Et puis, on sait jamais, ça peut lui donner de la valeur plus tard. J'ai envie de vous dire merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Et puis, merci Célia pour ce travail. Et puis, merci la vie. Voilà, il m'a mis toute joie, tout contentement et gratitude. Sur ce, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!